Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes bel et bien sur Parole Créatrice Info Télévision dans le cadre de votre émission Actu des Églises. Actu des Églises est une émission qui couvre l'actualité de toutes les régions du Cameroun. Allons donc suivre l'actualité de toutes nos régions et départements avec nos différents correspondants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice TV, salut. Bienvenue à nouveau à notre rendez-vous dans le cadre de votre émission favorite qui vous fait fil de l'actualité au sein des églises. Nous vous convions pour commencer ici dans le département du Voré. Assemblé autour de la parole dimanche dernier, le Sentier L'amour divin de Logbesu a reçu la parole de Dieu apportée par le pasteur Mounir Jean Calvin dans sa prédication intitulée « Le signe distinctif d'un véritable chrétien ». Notre correspondante Esther qui nous en donne plus de détails. Le tabernacle de l'amour divin était plongé dans une atmosphère d'humilité, de repentance, engendrée par des louanges orchestrées par le frère Congo Yannick. Le signe distinctif d'un chrétien véritablement converti, où le cœur d'un petit enfant est le thème apporté par le révérend pasteur Mounir Calvin, après la lecture du livre de Matthieu 15, versets 1 à 5. Le prédicateur nous parle des caractéristiques d'un petit enfant qui est aussi l'expression même de l'amour divin selon 1 Corinthiens 13. Un petit enfant est innocent, naïf, pur, tendre et amour. Il peut bouder mais ne connaît pas la vengeance, l'hypocrisie, la rancune. Comme la charité, le petit enfant excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Si nous ne reflétons pas ces caractéristiques, alors nous ne sommes pas encore véritablement convertis. Le prophète Branham dit « Humiliez-vous devant la toute-puissante main de Dieu afin de vous élever au temps favorable ». C'est par une prière de Brother John Kevin que le culte du dimanche 23 avril 2023 s'acheva. Est indiqué pour Parole Créatrice Info. Effectuons à présent un tour du côté de Bethlehem Tabernacle de PK10 avec le récit de notre correspondante Violaine K qui nous donne la quintessence du sermon du pasteur Salomon Betou portant sur la foi et ses vertus, éléments indispensables dans la vie chrétienne. Into the West spent Sunday in the presence of God, led by the direction of the Holy Spirit. This Sunday, the 23rd April 2023, the half-hour silence was respected at the Bethlehem Tabernacle, PK10. After this feast, Brother Ewam led praise and worship, followed by the preacher, Pastor Fleury. His preaching this day was taken from the book of Hebrews chapter 11, verse 1 to 4, with the title, Faith and its Characteristics. Once the preacher mounted the pulpit, while in prayer, there was a great manifestation of the Holy Spirit, which touched and delivered so many souls. During his preaching, his principal biblical character was Abraham, the man of faith as the Bible described. One of the firm characteristics of faith is patience, he said, believing what God has said and staying firm to his promises. The Sunday service was indeed great. Glory be to God. Toujours dans le même esprit, les chrétiens de la maison de prière de PK 21 étaient à l'écoute de la même prédication. Écoutons le reportage de Tcheringa. C'est après l'observation de 3 minutes de silence que le frère Banek Jean-René a conduit la louange. Après quelques communiqués apportés par le révérend Baptiste Kangré, nous avons écouté une bande du prophète de l'âge à la personne de William Marion Branham intitulée La vision de Patmos, prêchée le dimanche matin 4 décembre 1960 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Il est à retenir ici qu'avant de croire au ainsi dit le Seigneur, il faut avoir le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous positionne dans la parole de Dieu. Et quand on n'a pas cet esprit, alors on devient embrouillé. C'est ce qu'a fait la dénomination aujourd'hui. Elle n'a pas reçu Christ et elle ne peut pas comprendre ce que Dieu dit. Comme par exemple le jour du sabbat, ils ont observé un jour ordinaire d'un calendrier comme sabbat. Mais Jésus a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Moi, le repos. Car le repos, c'est la parole de Dieu qui purifie, sanctifie, pardonne, élève. Voilà le vrai repos qui peut fermer les portes des choses comme le mensonge, l'alcool, la prostitution, le maraboutage, etc. Eh bien, alors on peut dire nous sommes dans le repos. Christ est notre repos et Christ c'est la parole. C'est après une heure d'écoute que les offrandes furent prélevées et le frère Yidi Jean-Jacques congédia à l'assemblée par la dernière prière. Parole Créatrice Info, Thierry Ngang.
Vous l'avez sûrement compris, c'est la fin de cette édition du mois d'avril dans le département du Voré. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Restez connectés sur votre chaîne Parole Créatrice car l'actualité se poursuit. God bless you. Shalom fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bienvenue dans le département du Mungo. Ici, l'actualité prime par la visite du révérend Lambert Robinson, notamment dans la ville de Korsamba. Le reportage est avec Blessing Comer en langue anglaise. On this day, Sunday 23rd April 2023, the service of praises was conducted by Brother Tanyu Emmanuel. He took as text of reference Genesis chapter 2 verse 16 to 17 and Revelation chapter 10 verse 9 to 10. In few words, he defined consumption as taking in something. Produce life. Consommez le message. Consommez le message. Vous serez comme lui, le vous allez chasser les démons. You cast out demons. Repousser Satan. You cast out demons. Consommez. You consume. Instead of us consuming satanic information, we should consume the word of God. He adds. The service was later on closed by a word of prayer. Let's listen some points of view from Pastor Lambert Robinson at the end of the service. We want to thank God for who gave us the opportunity to spend service here in Konsamba. We thank God for Johnny Messies who came here to encourage the brethren and to ask them to make a certain prayer. And that prayer is concerning what we consume, what we eat, what we're taking into our system, because it will necessarily affect our lives and produce whatever thing is sown in us. It was Blessing Comer for PCI Konsamba. Du côté de Banga, le reportage est avec Ambroise Biquet. Il est précisément 9h30 quand le Love Divine Sanctuary de Mbanga ouvre ses portes. Tout commence par la demi-heure de silence suivie de la louange conduite par le frère Biquet Ambroise. 10h30, le pasteur Mbale Richard monta à la chaire pour introduire l'écoute de la bande intitulée La vision de Patmos. Apocalypse 1, verset 9 à 10 fut le texte lu. La révélation nous montre qu'il n'y a pas trois dieux. Les trois personnalités constituent la même personne, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il est toute la création, et ce nom n'est reçu que par révélation. Tout ce qui concerne la parole n'est reçu que par révélation. C'est pourquoi son serviteur Jean a été conduit à Patmos pour recevoir la révélation de Jésus-Christ. Étant prophète de Dieu, il n'était réservé qu'à lui de le recevoir, car cela a été dès avant la fondation du monde. Ceci pour permettre aux élus de connaître ce qui doit se passer à la suite des temps. L'homme étant l'agent de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur est tombé sur lui pour que toutes ces choses soient révélées. Nous ne pouvons rien recevoir de Dieu sans être dans l'Esprit, car c'est cet Esprit qui opère dans l'Église. Quelle grande bénédiction pour les élus de Dieu de recevoir ce que le monde ne peut recevoir. Que Dieu vous bénisse richement. Depuis Mbanga, je suis Donat Biquet Ambroise pour Parole Créatrice Info Télévision. Eh bien, c'était très bien. Maintenant, Joseph Okele pour les détails du culte dans la localité de Manjo. This Sunday, the 23rd of April 2023, the Church of Manjo accepted to gather themselves to listen to the Word of God, usually at 9:30, or the elders folded the church in the spirit of adoration. After, followed by Reverend Toumi Daniel, who entered and gave a word of prayer. He chose as passage Ephesians chapter 6 verse 1 to 5 and 1 Peter chapter 3 verse 5 to 6. And his title was Obedience is the Key of Prosperity. Then he said, he was especially talking to the youths of the church, telling them that to grow, to be rich,
to be rich in spirit, we need to obey our parents and God. Because if we obey our parents, we will be blessed. Because if we are disobedient to our parents, there will be a curse that our parents will give to us. And in spiritual world, if we obey to the word of God, we will be blessed. Because God loves those who obey in his word. And if we obey to God, we will be rich in spirit. We will have the power to fight against demons. And we will have also the power to dominate the devil. Joseph Manjo, reporting for PCI. We are talking much of Borabana. Du côté de la ville de Bélor, nous écoutons Fabio Lamombe concernant le culte du dimanche 23 avril 2023. It was a wonderful day in the Assembly Church of Melon last Sunday. After the minutes of meditation, the song was conducted by Brother Bechuan Yimili. At 10 a.m., Pastor Kwete came in to preach the word of God. He read in Genesis 8 verse 14 to 22 and gave sacrifice as the title. We should equally have the spirit of sacrifice because God visits everyone depending the way he or she receive him, declared the man of God. He also went forth while saying, when Noah built an altar, he offers animals and birds as sacrifice to the Lord. A sacrifice is a sign through which we confess our sins. Hence, repentance is for the removal of dirtiness. Also, confession is our spiritual bread. Whatever thing the Lord does is always the best. Give reason why it is not good for a Christian to keep bitterness in mind. In conclusion, we need to be firm, have patience, and keep faith. Hence, the Lord shall visit us. He dismissed the congregation with a word. Clôturons avec la zone de l'Ouest, plus précisément dans la ville de Bafoussam, où les bien-aimés se sont réunis pour une communion fraternelle. Voici le récit de Florial Tchouchoua. Comme à l'accoutumée, les bien-aimés du tabernacle de Bafoussam se sont réunis au lieu habituel ce dimanche 24 avril 2023. Après les 30 minutes de silence et les louanges conduites par le frère Djoko Angilbert, a suivi l'écoute d'une des prédications du révérend Samuel Barouya introduit par le révérend Wanga Eli. Cette prédication s'intitule La tunique souillée. Lui, dans les livres de Jude chapitre 1, Zacharie chapitre 3 et Somme chapitre 101, l'homme de Dieu insiste sur les fréquentations mixtes. Il dit, tout enfant de Dieu devrait éviter les fréquentations mixtes car cela peut nous conduire à commettre des graves péchés. Nous devons fuir l'impudicité. Il insiste également sur la confession. Il déclare, dans nos maisons, dans les couples, dans les églises, on retrouve encore les péchés non confessés. Ce n'est pas un péché commis qui va conduire en enfer, mais le refus à la confession. Toute confession doit se faire de manière correcte, concrète et détaillée afin de recevoir une délivrance totale. Donc, nous devons nous débarrasser de toutes choses souillées qui sont dans nos maisons et dans nos vies. Nous devons vivre droitement devant Dieu et il nous honorera. C'est sur ces propos que l'homme de Dieu conclua cette merveilleuse prédication et la réunion a été clôturée. Je suis Floria Tchouchoua depuis Bafoussam pour Parole Créatrice Info. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est tout pour Mungo Ouest. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actualité et que Dieu vous bénisse. À la caméra, c'était Emmanuel Nouma, à la coordination Christelle Mokodi et à la supervision l'apôtre Lambert Robinson. Shalom. Bonsoir Christelle. Bonsoir fidèles spectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Bienvenue dans la Sanaga maritime, où les chrétiens de la Porte des Miséricordes étaient aussi comptés parmi les adorateurs du Seigneur. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le reportage de Janou Souki. C'était aux environs de 9h30 que les chrétiens de la Porte de Miséricorde Tabernacle de Bana se sont rassemblés dans la présence du Seigneur ce dimanche 23 avril 2023. La louange fut dirigée par le frère
Marsan Bombo, puis la prédication fut introduite par le révérend Abraham Ibala. Il a intitulé son sermon « Regarde », s'inspirant du livre de Hébreux, chapitre 9, du verset 24 à 28, et de Romains, chapitre 8, du verset 11 à 20. L'homme de Dieu a fait comprendre au peuple qu'il ne peut voir Jésus-Christ que celui qui est prêt à mourir à lui-même. Car Job pouvait dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant » et que nous tous, les croyants, nous devons être des panneaux publicitaires de Dieu. Et ensuite fut la montée à la chaire du révérend Makada Magloire qui exhorta le peuple pendant une trentaine de minutes. Et enfin, la collecte des offrandes et la prière finale fut apportée par le révérend Makada Magloire. C'était Janosuke pour PCI Sanaga Maritime. C'était donc tout du côté de la Sanaga Maritime. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Shalom et bienvenue dans la région du centre-est. Commençons par la région du centre, plus précisément au département du BAM. C'est dans une ambiance très chaleureuse que les bien-aimés du Shalom Tabernacle de Bafia ont commis autour de la parole ce dimanche 23 avril 2023. Écoutons le récit de Ephizen Momende. C'est dans une atmosphère de joie que les chrétiens du Shalom Tabernacle de Bafia ont communié autour de la parole ce dimanche 23 avril 2023. Après la louange conduite par le frère Koum Jacob, le pasteur Boyo Jules est monté à la chaire et a lu la Bible dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1, versets 9 à 20 et a introduit la bande intitulée « La vision de Patmos ». Dans son introduction, il dit que c'est par révélation qu'on connaît Dieu. L'Église du Seigneur est fondée sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Une Église qui marche alors sans révélation est morte. Après cette introduction, nous sommes passés à l'écoute proprement dite. Dans cette première partie de l'écoute, nous retenons que dans les derniers jours, l'Antichrist séduirait tous ceux qui sont sur la terre et dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Nous avons été choisis avant qu'il y ait un monde pour recevoir le Saint-Esprit dans cet âge. Cependant, Christ ne peut pas nous sceller du Saint-Esprit s'il n'accepte pas encore notre foi. Mais quand toutes choses ont été mises en ordre dans notre vie et que Dieu a agréé notre foi, alors il nous scelle du Saint-Esprit jusqu'au jour de notre rédemption. Dieu a été révélé en Christ et à présent il se trouve dans son Église. Car tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que le Christ avait, il a déversé dans l'Église. Jésus-Christ n'est pas un prophète, ni un Dieu mineur, mais il est le Dieu du ciel, le seul vrai Dieu. Après cette écoute, le pasteur revient en chair pour conclure et congédier l'assemblée après avoir recueilli les offrandes. Les chrétiens de l'église de Bankomo ont été richement bénis par la visite du pasteur Victor Kamwe de l'Assemblée des Toits. Écoutons le reportage de Gladys Adibime. Les chrétiens de l'église de Mbankomo ont été dans la joie de recevoir la visite du pasteur Kamwe Victor de l'Assemblée des Toits. Après le service de louange exécuté par le frère Ngélé Estras, le pasteur hôte de l'Assemblée est monté en chair pour introduire l'homme de Dieu venu en visite. Après avoir salué l'église, le pasteur Victor lut le livre de 2 Rois chapitre 2 versets 1 à 6 et intitula son propos « Un homme appelé de Dieu ». Au sorti de cette pensée, nous avons pu retenir qu'un réveil, c'est le fait de ranimer la vie qui est endormie dans l'église. Le réveil ne concerne pas une seule personne, mais tout le monde. Or, pour qu'il y ait un réveil, il y a des conditions à remplir, à savoir le retour à la parole et l'obéissance au Saint-Esprit. C'est le retour à la parole qui apporte les solutions dans l'église, comme la guérison des malades, les bénédictions, etc. Cependant, nous ne pouvons pas avoir un réveil sans qu'il y ait des hommes qui soient appelés et formés par Dieu. Dieu ne nous appelle pas pour que nous puissions hériter des biens de ce monde, mais pour nous en déposséder. Voilà pourquoi
pourquoi nous ne devons pas avoir pour priorité le mariage, le travail, la recherche des biens matériels. Remarquons tout de même que la formation que Dieu donne à un homme est toujours différente de ce que nous pensons. Pour le former, Dieu doit l'éloigner des choses du monde pour pouvoir le tranquilliser, pour qu'il puisse écouter cette petite voix douce et tranquille. Puis, une fois qu'il a fait ce contact avec Dieu, il ne recule plus devant rien. Ajoutons que Dieu forme ses enfants par des tests et des dures épreuves. Plus nous avançons dans la foi, plus nos épreuves deviennent plus grandes. En outre, Dieu n'appelle pas n'importe qui pour le former. Dieu veut des hommes courageux, capables de prendre position pour la parole et la mettre en pratique. Pour plus d'informations, écoutez la bande du prophète intitulée « Un homme qui fut un homme appelé de Dieu ». Pasteur Eric Koulou, dans ses fonctions, a exhorté les bien-aimés de Carmel Tabernacle de Yéné sous le thème « Qu'a-t-il entre tes mains ?» Michel Bekim pour PCI TV. Le culte de ce dimanche matin 23 avril 2023 au Carmel Tabernacle de Yéné Yaoundé est pour prédicateur le pasteur Eric Koulou. L'homme de Dieu a lu dans Exode 4, 1 à 8 et intitule son exhortation « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Arrêtez-nous. Moïse avait une verge dans sa main. Mais dans la présence de Dieu, sa verge s'est changée en serpent. Dieu a montré ainsi à Moïse les nouvelles technologies. Arrivé en Égypte, il l'a fait trembler en la frappant de toutes plaies. David, quant à lui, avait en sa main la foi. Avec cela, il a pu tuer Goliath. La Sunamite avait l'hospitalité en sa main. Elle a pu construire une chambre haute et luxueuse au prophète Élisée et elle a eu pour récompense un fils. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il se préoccupe de notre bien-être et de notre bonheur. Alors sachons imiter de tels exemples. Shalom, que Dieu vous bénisse. Suivant le culte du dimanche 23 avril 2023 au Garizim Tabernacle de Dumbi, par sous-reportage de Persine Mayendou. Tour du corps ce dimanche 23 avril 2023, les aides du Garizim Tabernacle de Ndumbi ont débuté la réunion par 30 minutes de silence, puis la louange conduite par le frère Sadouma Achille viendra enfin le grand orateur du jour, le nommé Bigon Valentin. Celui-ci donnera d'abord une exhortation au peuple sur le prophète de l'heure. Qui est-il? Il s'agit du Saint-Esprit. En tant qu'un esprit, il a besoin d'un corps de chair. Sachant donc que le Saint-Esprit habite les humains. Enfin, dans son thème du jour intitulé La restitution de l'arbre de l'épouse, il lira Joël chapitre 2, le verset 25 à 27. Comme résumé, l'arbre de vie planté au jardin d'Éden a été détruit au toucher du diable et rétabli à la Pentecôte. Après la mort du dernier apôtre de Jésus, le Seigneur a redéversé son armée pour détruire la vraie semence. Mais il nous a fait une promesse, celle de remplacer tout ce que cette armée a dévoré. Il suffit de revenir à la communion avec Dieu, de rester dans sa présence, peu importe où on se trouve, jusqu'à ce qu'il nous débarrasse de tout mal. Il est l'heure du salut. Approchons-nous du Seigneur. Ce dimanche 23 avril 2023, Constellation Tabernacle de Yokadouma a été bénie par le pasteur Didier Essoma avec son thème « Les secrets de l'État ». Dorcas René pour plus de détails. Le dimanche 23 avril 2023, les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont été bénis par le message du pasteur Essama Didier intitulé « Les secrets de l'État ». Après la louange conduite par le frère Yannick Awago, le diacre Firmin Tchagé s'est chargé de faire des annonces et prier pour les offrandes. Par la suite, le pasteur Essama Didier est alors monté en chair. Après un mot de prière adressé au Seigneur, le pasteur a demandé à lire la Bible dans Daniel 12 depuis le verset 1er. C'est alors qu'il va intituler son message « Les secrets de l'État ». Il était bon à retenir de son message que chaque État a un secret. Dieu également a un secret. Il est donc important que lorsque Dieu veut faire une grande chose, que cela soit caché, car Satan est capable de pervertir. Ne nous contentons pas d'aller à l'église, mais contentons-nous plutôt des choses parfaites, car c'est dans le parfait qu'il y a le secret de Dieu. Ne nous réjouissons pas de ce que les démons nous ont été soumis, mais réjouissons-nous de ce que nos noms soient écrits dans le royaume des cieux. La preuve de sa résurrection était le thème qui a réuni les chrétiens de l'amour divin de Berthois. Merci Mika nous en dit plus.
Dimanche le 23 avril 2023, les fidèles d'Amour divin de Berthois ont festoyé autour du thème « La preuve de sa résurrection ». Le service de chant est dirigé par le frère Watto Joseph, puis le révérend Bandar Frédéric monte en chair pour le sermon du jour et élève une prière pour recommander le culte sous le contrôle du Saint-Esprit. La lecture s'est faite dans les livres de Luc 24, versets 24 à 31, Luc 4, versets 17 à 22 et Jean 20, versets 21 à 23. Il ressort de ce sermon que nous devons avoir un acte surnaturel de Dieu dans notre vie qui marque la présence de Christ avec nous, afin que nous ayons les yeux ouverts, car si ce n'est pas le cas, nous serons juste des religieux, écoutant la parole de Dieu, parlant de Jésus, mais sans être conscients qu'il est avec nous. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs marchaient en présence de Jésus, sans toutefois savoir que c'était lui. C'était tout pour l'actualité dans nos églises. À vous revoir une prochaine édition. Shalom. When God says a thing, its accomplishment imposes adoration. Good evening, dear viewers of Parole Creatrice Info. God bless you. I am Mirabel Longwe. Get ready to receive the word of God from the Northwest and the Southwest regions. Starting with the Southwest region. Evangelist Bertrand Chakonte was the authorized mouth in the Church of Boya, talking on the precision of prophecy. Details with Becky Ziba. One of them said, 9 months from now, I will come back and your wife Sarah will have a son. Genesis 18:10. This text, in a clear manner, demonstrated the man of God's topic on a prophecy of high precision always imposes an adoration of quality. The service of last Sunday at the House of Prayer, Great Support, like any regular Sunday service, started with 30 minutes of silence, praise and worship with collection of offerings as coordinated by Brother Divine. The man of God of the day, Evangelist Chakonte Bertrand, ministered with concrete biblical examples, precision in prophecy. God and money and say, I want to give you all. Prophétie qui s'accomplit avec précision. The prophecy that accomplishes with precision. Prouve que Dieu est vrai. Prove that God is true. Alléluia. Que l'église entière. The entire church. Court dans la prière. Into prayer. Pour demander à Dieu la prophétie avec précision. It is worth noting that prophecy without precision can frustrate the receiver. As such, it is important to pray and wait on God for precise details when prophesying, as a prophecy accomplished with precision proves that God is real. Becky Ziba for PCI Info TV, Southwest Boya. The servant of God was very specific in his deliverance of the word of God today in the Bright Assembly, Monia. Details with Tebo Phineas. This Sunday, the 23rd of April, was indeed another great day of learning for the Christians of Bright Assembly Munya, as they received series of teachings from the servant of God, Pastor Gerard. The service began with songs of praise and worship led by Brother Patrick and was followed by the ushering of the man of God to the pulpit. His sermon titled, After Prophet William Marion Branham, There is Another Major Prophet. After Prophet William Marion Branham, there is another major prophet. Was taken from the books of Ecclesiastes chapter 11 from verse 1 to 8 and Revelations chapter 10 from verse 1 to 11. In his sermon, he gave us the details of what a major prophet entails and the signs of a major prophet. And he told us that Prophet Bauya Samuel is the major prophet for this age, and we should all believe in him. Brother, God has already confirmed it. Yes. Are you hearing? Amen. People in Wema country are having revelation. Yes. In Cameroon, they are having revelation. Amen. Even in this church, we are having revelation. I'm Tebo Phineas reporting for PCI Munya. Now we move to the Northwest region. It was an amazing time in Faith Tabernacle with God's insightful minister, Evangelist Simon. Details with Fonzenken et al. Evangelist Simon, a man that the common people would like to hear him speak, greatly revived the Christians of Faith Tabernacle this Sunday 23rd of April. The memorable service started with God's people pouring out their hearts in prayer and in worship, which was coordinated by Brother Fonzenken.
Then came the announcements from Papa Alfred, who also ushered the visiting minister to the podium. The man of God started out by giving words of appreciation to the Christians for their hospitality towards him, which was immediately followed by his sermon titled, "Except a Man is Born Again." He stated out that the greatest hindrance to the prosperity of Christians today is occupation, and so many are occupied with their jobs, education, and other things that they don't have time for God anymore. When the absent service in the evening, you don't miss now even God the vision and God the talk. Our message of evening time. Money is sweet every day. He equally called out the youth to become more zealous in their service for God. And in much godly simplicity and power, the servant of God delivered the counsels of God, which finally ended with the Christians repenting and rededicating their lives to God at the altar. I'm Fozinking from Bamenda. Thank you for your kind attention. At the coordination, we have Esther Mazimba. See you next time. Until then, Shalom. Merci fidèles correspondants, merci également aux fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons certainement la semaine prochaine pour une autre actualité. Dieu voulant.